C'est l'heure de reprendre la route, après une bonne nuit de sommeil chez Rachid. Enfin, pas pour tout le monde. Michel a fait une intoxication alimentaire et a vomi dans le jardin en plein milieu de la nuit. La journée va être longue pour lui. Très bien de discuter avec toi en plus hier, c'est vraiment enrichissant. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à vous aussi, bienvenue. Et on reste en contact sur Facebook. Ouais, Et si tu viens en France, tu viens chez nous. Assure. C'est... Si un jour Je sais pas. tu viens, tu viendras dormir chez nous, dans la maison, c'est sûr. Avec ton... Avec ma maison en bois. D'accord, allez. Au Merci revoir. beaucoup Rachid. Nous, on fait au revoir avec les mains. D'accord. Et Nous aussi. bonjour avec les mains. Nous aussi. Nous aussi. Vous aussi. Merci Rachid. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Il fait encore assez froid, comme la veille. On se dirige vers Talsint pour faire le plein des réservoirs et des bidons. Car d'après nos recherches, il n'y a pas de station avant très longtemps. La piste est juste parfaite. Le soleil commence peu à peu à nous réchauffer, on s'amuse beaucoup, même si Michel me dit dans l'intercom qu'il a mal au ventre. On sort un peu de la trace principale pour s'amuser entre les mottes d'herbe. Vu à la vitesse où on roule, on dirait pas mais dans nos têtes on se prend pour des pilotes de rallye, des aventuriers complètement hors piste. Ça fait maintenant quelques heures qu'on roule et on est surpris. On a croisé personne sauf 2-3 bergers. Il n'y a pas un seul village, rien. Pour le moment, c'est pas trop grave. On a encore beaucoup d'essence, par contre, on n'a pas été malin. On n'a rien à manger. Et puis enfin, voilà un peu de piquant. Une belle chute dans une zone bien boueuse. Michel était devant et m'a pourtant crié « Attention, ça glisse, je suis presque tombé ». 2 secondes plus tard, je sens la moto qui part et me voilà couché dans la boue. Le lieu du drame. Rien de cassé, heureusement. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? Je me prépare une grosse énergétique. Je pense que c'est important pour l'effort. Attends, je regarde. On
On voit à la caméra ce que c'est. Ouais, d'accord. Voilà. C'est pour rouler un peu plus vite, quoi. Ouais, c'est bon ça. On reprend la route et à nouveau du piquant. Valise cassée. Ouais, c'est passe quoi là? J'entendais un truc tapoter depuis 30 mètres. Une porte-valise qui a pété ici. Et en fait, elle est tombée comme ça et voilà. Montée par terre, ça l'a bien abîmé ici. Le problème, c'est que c'est cassé. Je peux en mettre qu'une seule vis, sauf que ça ne tient plus. Et là, on lui donne pas longtemps, à mon avis. Si je roule comme ça avec une seule fixation dans les trous, en 10 km, il est cassé. Vu l'état de la piste. Et après, il n'y a plus du tout de porte-bagages. Donc, on va faire une autre option. On va enlever cette valise, cette bagage, on va la mettre ici. Parce que ça, c'est du solide maintenant que ça a été réparé. Par Hicham. Et le bidon qui est vide, on l'a vidé à l'instant dans les réservoirs. Lui, on va le mettre là. Il y a beaucoup moins de poids. Et on va espérer que ça tienne comme ça. Et de pouvoir conserver un minimum de sport valise, quoi. Ah, là je viens de m'arriver encore un autre truc. En ouvrant la valise, j'ai cassé le... Donc je peux plus fermer la valise. Voilà. Ça s'arrête jamais. C'est ça les road trips off-road sur la piste. Parce que sur la route, ça se tout. Passait bien. On a fait quasiment 2500 km. D'ailleurs la moto est à vendre au retour. Pas cher, voilà. Jamais d'off-road. Temps de chauffe respecté. Non mais on a fait quoi, 2100 km quasiment sur que de la route. À part on a dû faire aller sur les 2000 km peut-être 300 de hors-piste. Ouais. On n'a rien cassé je crois. Non. De mémoire. Dès qu'on a mis nos roues sur plus de... au total on aura 1000 km de piste. Et on les a bientôt terminés. Et ben on a tout eu. On a eu les béquilles, on a eu les trucs, les carénages qui sont cassés, les porte-bagages. Ouais. La piste ça va très très vite, ça détruit tout. Bon, on démonte tout ça et on recharge après. Il est déjà 16h. Aucun village et nous avons rien mangé depuis 8h30 ce matin. Nous décidons de changer de programme. Nous quittons la piste et faisons route vers Debdou. On s'arrête dans un village sans âme nommé El Atef. On est accueillis par des gamins qui courent vers nous, comme souvent, mais ici les gamins tentent de nous toucher avec un caillou. On avait déjà eu les doigts d'honneur mais pas les cailloux. Évidemment, il n'y a rien à manger dans ce trou. On prend juste des madeleines. On ne se sent pas vraiment bien ici, et on se les gèle à nouveau, il fait 11 degrés sur le thermomètre. On s'en va vite, et on arrive enfin à Debdou. La ville est tout en bas. Nous étions sur une sorte de haut plateau. On descend et la température remonte à 16 degrés. On hésite à rester à Debdou. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas envie de rester là. On décide de pousser un peu plus loin en prenant la direction de Taourirt. Une arrivée à 18h par l'entrée sud de la ville, qui est une poubelle à ciel ouvert. La ville est grande mais il n'y a pas d'hôtel. On tourne en rond, on demande, personne ne sait. Décidément, on trouve que cette partie du Maroc semble moins accueillante. Finalement, on en trouve un palace. L'hôtel El Mansour pour les curieux qui veulent voir ça sur Google. Le gérant de l'hôtel en tient une couche. Il a passé 30 minutes à lire, à relire et à relire nos passeports. Mais il est quand même gentil. Il accepte de mettre nos motos dans le hall de l'hôtel. On va se chercher à manger à emporter. On prend un panini et une salade pour le gérant de l'hôtel. Je ne sais pas, on l'aime bien finalement. Et malgré tout ça, on est de bonne humeur. Merci.
Aujourd'hui, on part pour avaler du bitume. On voudrait être près de Ceuta ce soir et prendre le ferry demain matin. On aperçoit enfin la mer. Ici, les couleurs changent. Les maisons hier ocre et sable sont maintenant blanches et azur. Sur la route, on remarque que l'autre côté de mon porte-valise est cassé également. Rien de grave. Sur la route, il n'y a aucun choc. Ça tiendra. Comme on s'ennuyait sur la route, on a fait un concours de guidonnage. Je crois bien que j'ai gagné. Pas si fatigué finalement, on a beaucoup roulé aujourd'hui. Plus de 500 km. Et on arrive déjà à Ceuta. On se dit qu'on pourrait prendre le ferry ce soir peut-être. Après un passage éclair de la frontière, 20 minutes après, nous sommes déjà à la billetterie. Gracias. On troque nos derniers dirhams contre une croisière d'1 heure en Méditerranée et on se fait aussitôt avaler par le navire. On monte dans le bateau. Quelques sangles et c'est déjà le clap de fin.
sortant du bateau, il n'y a plus qu'à rejoindre le parking, puis notre camion. Bon, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on laisse notre véhicule, c'est au parking Verboom. Et on a pris l'abonnement mensuel de 64 €. Donc je pense que c'est imbattable. Même si vous restez 15 jours. Parfait. Voilà. Tout est rangé. On est prêt à partir. Et comme on n'a rien ramené de plus, et ben tout rentre comme avant. Voilà, ce voyage en moto est terminé. On a fait 4000 km dont plus de 1000 km de piste en 16 jours. Quelques petites chutes mais pas de panne mécanique importante. Le Maroc est vraiment un pays fabuleux pour les motards. Les paysages sont magnifiques, il y a peu de circulation, les Marocains sont très gentils et la cuisine est excellente. On est super content de notre petite aventure et si c'était à refaire on le referait sans hésiter. On vous remercie tous de nous avoir suivis pendant ces 9 épisodes. Vous avez été nombreux à nous parler dans les commentaires et on aime beaucoup vous lire. Vous avez aussi posé d'excellentes questions sur notre voyage et pour vous répondre plus sérieusement, on a décidé de faire un 10e épisode. On parlera de l'organisation, de la préparation des motos, de l'itinéraire et plein d'autres choses. On vous dit à bientôt et bonne route. À la recherche d'une soufflette pour nettoyer 2 filtres à air de 630 Alpes alors que je me promène dans Marrakech.